Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez avoué avoir des difficultés en ce début d'année pour maintenir les lieux de dépôt d'ordures et d'encombrants propres. Où ça et c'est dû à quoi? Alors en début d'année, c'était dû au fait qu'il y ait des matériels de notre prestataire en panne. Et donc il y avait 3-4 camions défaillants, ce qui ne nous a pas permis de bien ramasser les choses, qui s'ajoute au fait que les gens ont mis beaucoup de dépôts, puisqu'on a ramassé de mémoire 93 tonnes dans la semaine qui a suivi et sur le rattrapage qui a été fait ensuite. Alors c'est pas forcément lié au début d'année finalement, c'est quand même récurrent, non? Non, ça dépend, mais il y a des endroits où il y a des dépôts sauvages effectivement récurrents, et après sur le reste de la ville, non, heureusement que tous les lieux n'étaient pas dans l'état où c'était en fin d'année, parce que là il y a vraiment eu un dérapage de ce point de vue-là, qu'on a convoqué le prestataire, on a travaillé avec les services pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. La signalétique que vous avez mis en place, les barrières autour des dépôts d'encombrants, vous avez mis en place en novembre, est-ce que ça marche? Ça dépend des endroits, il y a des endroits ça a marché, d'autres endroits on a retrouvé des dépôts juste derrière la barrière, à croire que des personnes ne savent pas lire ou ne remarquent pas les barrières. Mais on met en place en ce moment tout un système pour aussi pouvoir verbaliser les gens. J'étais avec Roger Duguay en surveillance d'une rue, la rue Basely. Bon, ce matin-là, les gens ont tout mis à la poubelle normalement, donc on n'a pas pu verbaliser de personne, mais tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que ça se passe bien le plus souvent. Mais on va faire ça régulièrement pour essayer d'attraper les personnes qui ne mettent pas dans les poubelles. Vous parliez aussi d'améliorer le ramassage. Oui, alors ça c'est fait déjà, parce qu'il y a plusieurs ramassages qui sont faits, et avec notre prestataire, on regarde pour qu'il y ait un ramassage régulier qui soit fait. Et notamment, ce qu'on souhaite, c'est de passer des conventions avec les bailleurs publics et privés, y compris les copropriétés, pour qu'ils entretiennent les lieux de dépôt des ordures, puisqu'ils font des économies depuis qu'on a mis des containers enterrés à l'extérieur. On souhaite qu'ils participent à cela, parce que des fois, il suffit d'un sac bloqué pour que tout aille dehors, alors qu'une personne pousserait le sac et il n'y aurait aucun problème. Donc on souhaite engager cela dans les prochaines semaines. Alors ce n'est pas un service uniquement de la ville, c'est aussi au niveau du territoire. Est-ce que ce n'est pas plus contraignant d'avoir affaire au territoire? C'est un service géré par le territoire. Il serait malhonnête de ma part de dire que c'est de la faute du territoire. Le territoire n'y est pour rien. Il faut c'est lui qui gère, bien entendu, mais il réagit assez bien à nos... Vous avez les mêmes moyens d'action? Pour l'instant, on a les mêmes moyens d'action. Il réagit bien à nos demandes. La question qui est posée, c'est il ne faut pas que l'entreprise ait de panne de son matériel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut que les personnes qui mettent en dehors des poubelles et qui nous fassent ces immondices puissent être sanctionnées. C'est la chose à laquelle on s'attaque. Les caméras ne peuvent pas servir dans ces cas plutôt que d'aller attendre devant avec Alors elle peut nous Duguay. permettre, elles nous servent si c'est déposé à l'aide d'un véhicule parce qu'il y a une plaque d'immatriculation, mais autrement la caméra ne me donne pas l'identité des gens ni le contrôle d'identité. Donc il y a besoin d'être humain pour verbaliser quand c'est des dépôts sauvages, autre que c'est fait avec un véhicule. Est-ce que c'est pas quand même un constat d'échec, vous qui souhaitiez avant tout informer et responsabiliser la population plutôt que de la sanctionner? Ah bah oui, c'est un échec de la vie en commun, de la vie ensemble. Échec, malheureusement, si c'était qu'à Gennevilliers, je me dirais on prendrait les recettes de ce qui se fait dans les autres villes, mais quand je discute avec les autres maires des villes aux alentours, et quelle que soit leur couleur politique, ils sont confrontés à ces mêmes phénomènes qu'un philosophe appelle l'individu tyran, c'est-à-dire c'est moi et rien d'autre autour. Donc nous essayons de travailler cela, et par contre je suis optimiste, je pense qu'on y arrivera dans la durée, mais on y arrivera, en tout cas c'est notre détermination. Autre sujet et autre problème récurrent pour les habitants, la poste. Les courriers et les colis n'arrivent pas, ou avec des délais qui sont incroyables. Pour essayer de résoudre ce problème, vous êtes lié à 3 autres villes, Bagneux, Malakoff, Nanterre, et vous avez demandé un rendez-vous auprès du directeur général du groupe La Poste. Est-ce que vous avez une réponse de sa part? Alors je n'ai pas de réponse pour l'instant du directeur général de La Poste. Ceci dit, c'est un problème qui est récurrent. Je me suis aperçu que ça se passait dans d'autres villes, donc c'est pour ça que j'ai demandé le rendez-vous avec mes autres collègues, pour faire en sorte que ce problème, La Poste en ait conscience.
et surtout qu'ils arrêtent la casse de ce service public, parce que je ferai remarquer, c'est que depuis qu'on n'a plus des facteurs qui ont le statut de facteur, ça se dégrade beaucoup, et donc la casse des statuts, et contrairement à ce qu'ils ont dit, la privatisation et la casse des statuts sont une dégradation des services rendus aux habitants. Asnières, Colombes, Villeneuve ne sont pas touchés, par exemple? Si, certainement, mais ils n'ont pas réagi comme nous, et je pense qu'on pourra faire des actions communes s'ils le souhaitent, mais les fermetures de postes, l'accueil difficile dans les postes, les facteurs qui sont précaires, c'est dans toutes les villes des Hauts-de-Seine. Nous, on a réagi et on va continuer. Et si les autres élus veulent se joindre à nous, on les accueillera avec plaisir. Autre sujet, fin 2020, l'État a décidé d'alourdir les sanctions aux villes qui ne construisent pas assez de logements sociaux. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Le risque, j'entends parler d'une loi où on voudrait nous empêcher, nous, de construire des logements sociaux. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour les demandeurs de logement. Ceci dit, il faut qu'ils passent aux actes et que les villes construisent, mais aussi que l'État ne s'en sorte pas aussi bien. Il faut qu'il donne des moyens pour la construction. Et donc c'est notre revendication d'aide à la pierre. Je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, il y avait 800 millions d'aide à la pierre, il y en avait encore plus avant. On est tombé à 500 millions sous la mandature de M. Hollande et on est à moins de 500 millions maintenant sous Emmanuel Macron. Et l'aide à la pierre, c'est ce qui permet de construire moins cher et surtout de faire des loyers moins chers. Mais en même temps, est-ce que vous allez tenir dans la durée parce que les terrains ne sont pas extensibles? Non, mais il reste des terrains et quand vous voyez toutes les copropriétés qui se construisent, on peut peut-être faire du logement social, surtout dans des villes qui n'ont pas 50% de logements sociaux. Où en sont les demandes de logements sociaux à Gennevilliers? Est-ce que vous arrivez à répondre à la demande? Non, c'est bien pour ça que je me bats et que j'avais dit aux gens que ce n'est pas un problème presque de file d'attente, c'est un problème de nombre de logements à Gennevilliers dans les villes autour. Je sais que tout le monde ne s'y intéresse pas parce que tant qu'on n'en a pas besoin, on n'en ressent pas le besoin. Mais on peut très vite en avoir besoin, soit en cas de séparation, soit pour ses enfants, soit pour soi-même, soit parce qu'on a des enfants et qu'on veut agrandir son logement. Et aujourd'hui, le nombre de demandeurs de logement augmente, le nombre de personnes qui sortent du logement social diminue, et donc le taux de rotation est de moins en moins important, ce qui fait que ce soit les petits ou les grands logements, c'est bloqué. Et donc les délais d'attente augmentent, on arrive à 5-6 ans d'attente. Et si on regarde sur la métropole du Grand Paris, la moyenne est environ 10 ans. À Gennevilliers, comment est-ce que vous assurez l'égal accès à tous ceux qui font la demande de logements sociaux? Eh bien, c'est la mise en place du scoring, c'est-à-dire que c'est un nombre de points donné en fonction du nombre d'années, donc surtout l'ancienneté de la demande, c'est ça qui compte le plus. Et ensuite, des prises en compte sur le handicap, le nombre de personnes dans l'habitation. Et ce scoring, on est en train de travailler pour le mettre en place aussi à l'office HLM dans les demandes d'échange, de la même façon que l'on regarde pour que les personnes âgées puissent changer de logement quand elles ont un très grand logement, personnes âgées ou pas d'ailleurs, mais quand on est un ou deux après avoir eu un F5 et les enfants soient partis, et donc de faire en sorte que ça ne revienne pas plus cher, parce qu'aujourd'hui c'était un frein au changement à la demande de plus petits logements. C'était presque plus cher de prendre dans le neuf un petit logement que de garder son grand logement. Donc l'office HLM, enfin Gennevilliers Habitat, travaille cette question et on reviendra devant les personnes d'ici 2 ou 3 mois. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.